côté Premier ministre, dans une situation très compliquée, que l'actuel président du CEP, Pedro Pondi, que le résultat de Bayo et pas ça qui est sorti. Qui était réaction par eux? Réaction, c'est peut-être enfin. Puisque à l'époque, nous étions dans l'élection et tout conflit que nous avons avec la communauté internationale, indépendamment de qui est-ce qui a gagné, nous dit, ou mettez nous en position comme si c'est le petit magouillonnouillé que le gouvernement voulait imposer au monde. Or, position nous basée sur les résultats qui emmènent nous. Que ce n'est pas nous qui forçons aucun organisme, bon nous. Ni ce n'est pas nous qui baillons l'argent dans le bec pour le faire. Donc, si vous avez prouvé que vous avez magouille, ou vous avez prouvé, parce que vous ne pouvez pas prendre une décision que tout candidat qui a plus que tant voix dans tel bureau, ou mettez le zéro. Parce que depuis qu'il y a plus que 200 voix ou 250 voix, c'est forcément le magouillé. Donc ça veut dire que le président Préval dans Marmelade, s'il a comme magistrat, s'il fait 300 voix, mettez le zéro, donc il peut arriver dernier. Je ne peux pas comprendre la logique ça. Donc, bon mon bail que je peux comprendre pour me suivre. En fin de compte, monde dans la rue, désordre, pression, et ministre perd visa, etc. Et puis, résultat sorti. Gouvernement, ça a fait. On va déclarer la guerre aux États-Unis, à la France, etc. C'est arrivé pour ne pas arriver dans la situation, la communauté font comme ça dans l'élection. Donc, vous voulez dire comme ça que le gouvernement est impuissant? Clairement, moi, je ne peux pas prendre nous, Goumen durait presque un mois, il a duré jusqu'au jour où son gestion, Mme Clinton vient en Haïti, il fait 11 journées, il voit tous 3 candidats. Et à la fin de la journée, pratiquement, la bataille a été finie. C'est-à-dire que nous comprenons que le comité international pas fait bac, ou qu'a choisi continuer Goumen pour que un candidat et à l'élection. Mais nous-mêmes nous disons, voici notre position sur vous. Kounia, on a décidé de faire bravo toujours, mais la décision qui a été prise, et je crois que c'est une décision sage à l'époque, c'est le retrait de Jules Célestin qui te permet que Michel Martelly vienne en deuxième position. Et puis le monde reproche nous à ce moment-là, mais moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas trouvé un pile alternative possible. Ça. Donc, ça a concouru à plus d'informations qui ont circulé dans des milieux que Martelly a été imposé par l'international. Pas que c'est Martelly qui a été imposé par l'international, je dis franchement. Moi, on ne voulait pas du candidat de René Préval. C'est-à-dire que quel que soit le monde qui est arrivé deuxième ou troisième, moi je crois que les gens qui nous l'ont imposé ont été quelque part même surpris que ce soit Michel Martelly. On essaie de vendre moins que tu as un plan, mettez Michel Martelly du canton bas. Nous avons un plan et une décision plus qu'un plan que on ne veut pas, pour des raisons que je ne peux pas identifier jusqu'à présent, que le président Préval, dans position pour ces ligues suicidaires à cette ligue. Peut-être l'histoire nous dira un jour quelle est la raison fondamentale qui fait que nous prenons une décision si grave pour un pays. Mais il est clair pour moi que c'était ça la question, ce n'était pas de mettre Martelly au pouvoir, c'était de bloquer Préval. Voilà. Alors, je vais présenter une question là, M. Bellerive. L'international ne voulait pas, à l'époque, de M. Jules Célestin comme le dauphin ou le poulet de président Préval. Tout à fait. Mais l'attitude d'aujourd'hui paraît que l'international t'a semblé, j'en paraît en apparence, d'une certaine continuité de Martelly. Il a la même logique là. Et on parle du même Célestin, on parle du même Préval, on parle de même vérité qui a appuyé Jules Célestin, on parle de même secteur qui a subi plusieurs coups d'État. Et moi, je trouve que cohérence est logique. Donc, je ne sais pas que je change de bord. C'est qui bord Aristide aujourd'hui, qui bord Préval aujourd'hui, qui bord Moïse aujourd'hui, qui bord même Séan aujourd'hui. Et dans l'opposition, et en l'opposition qui est supposée perdue et qui est face à un pouvoir qui a l'appui au secteur. Mais les 20 dernières années, je ne sais pas que c'était l'autre position qui j'aime gagner, non? Et à chaque fois, il y a reproché aujourd'hui des attitudes de certains secteurs, mais si pas de Montana, tu es préval.
Donc, et pas ouais, il y a une cohérence dans la communauté internationale, moi, je trouve qu'il est très cohérent. Et il y a des gens qui citent, comme ça, pour me rencontrer, il y a des amis qui quittent Haïti depuis telle période. Il y a parlé de monde que pas jamais connaît, il y a parlé de l'époque militaire, il y a mélangé là avec Aristide, il y a mélangé là avec ceci, et il prend des positions sous Haïti qui triste dans le sens où ça plus intéressé, c'est bloquer au monde que mettez tête ensemble pour que nous ne faire promotion comme candidat là, je veux dire. Nous faisons faire promotion comme besoin que nous avons un président fort qui sortit dans l'élection ça. Nous faire promotion que nous avons un parlement avec des gens responsables qui connaissent pour le travail avec l'exécutif. Nous avons un exécutif qui respecte le parlement avec prérogatives parlementaires. Nous avons une justice qui fait travail, qui crase l'affaire impunité. Parce que si un président aujourd'hui, Jean-Marc Eiffel, élu avec 500 000 voix, puisque nous avons commencé à faire calcul, gagner coup de clé, etc. Pas un problème, même. Je venais me dire, son monde comme respecter en pile. Mais qui autorité au président pour le gagner sous élu avec 500 000 voix aujourd'hui dans le pays d'Haïti, dans le pays de 5 millions d'électeurs? Son gemme de problème puis devant. Donc, plutôt dans le deuxième tour, si vous gagnez dans le deuxième tour, mais vous avez 50%, vous travaillez aujourd'hui pour que vous ayez plus de monde dans l'élection, ce n'est pas un petit 15-20%, pour que nous ayons un pouvoir qui émerge avec une réelle légitimité, mais un pouvoir qui passe dans une perception de magouille, de petits calculs, et puis qui stabilité au Palais là. So, vous encouragez j'utilise ça dans le deuxième tour? Certainement. Certainement. Pour nous finir, interview ça. Comment est la perspective pour Haïti, M. Bellerive? Bon, il va dépendre clairement de qui j'en ai géré les deux prochains mois. Et là, il y a des gens qui pour en transition. Je pense que la situation n'est pas tellement dégradée que pas gagner l'élection. Et en plus, s'il y a des secteurs qui ne pas dans l'élection, donc c'est vers une transition. Il y a tout scénario qui est sous table là pour une transition. Moi, je connais transition, pas jamais bon pour Haïtiens et transition, pas jamais décidé pour pas Haïtiens. Donc, vous rentrez dans l'autre inconnu et je ne sais pas qui ça va rentrer. Donc, je suis très, pas fin sûr que ce n'est pas bon pour le pays, mais très prudent par rapport aux structures qui, toute solution qu'on mettait sous table et côté Michita aujourd'hui, baguin levier pour dire que c'est dans telle direction, telle direction. Donc, il va dépendre de capacité haïtienne aujourd'hui de sortir de crise ça. Parce que sinon, on a pas dans 5 ans encore de crise, de non-investissement. Et c'est ça qui est intéressant, moi-même. Que c'est une dans 54 personnes qui est président demain matin. De toute façon, on va trouver le même problème avec une capacité de résoudre le problème de fond qui attire dans le pays à des investissements sérieux, récurrents, qui permettent de créer une masse critique de jobs dans le pays pour que les gens puissent voir petit l'école, pour que les gens puissent manger, pour que les gens puissent payer la santé, pour que les gens puissent voir que son pays côté investir l'argent dans le tourisme, dans l'agriculture, etc., parce que ont certaine stabilité. Si vous mettez en pouvoir d'un bord ou de l'autre qui pas sorti d'un cadre qui va créer stabilité après l'élection, nous avons le même problème. Donc moi-même, je suis toujours dans la solution qui chercher à créer un cadre de stabilité après les élections. Ce n'est pas l'élection qui est intéressée, c'est après l'élection qui est intéressée. De fait, regardez ça qui vient de passer. Tout le monde débat bravo pour le 25 octobre. Ce n'est pas après que le problème a commencé. Donc, deuxième tour, même gens, nous avons un bel deuxième tour, et puis le problème n'a pas passé après parce que c'est 10% de monde qui a voté, et président élu avec 350 000 voix, et puis qu'il y a, il reste 4 700 000 voix qui dit que M. n'est pas légitime.